Or, le commanditaire, c'est le principal personnage du crime rituel. Parce que le crime rituel est organisé autour d'un réseau. Un réseau qui est constitué d'un sorcier, d'un exécutant et du commanditaire. Et c'est le commanditaire qui sert de courroie de transmission entre le sorcier et l'exécutant. Le plus souvent même, le sorcier ne connaît même pas l'exécutant. Et aujourd'hui, il y a même un quatrième personnage qui intervient dans ce réseau occulte. Un intermédiaire qui est souvent un proche du commanditaire. Parce que le commanditaire, pour ne pas se faire voir ou se faire prendre, de plus en plus, il n'a plus de lien direct avec l'exécutant. C'est son homme de main, son bon petit, comme on dit, qui est souvent dans l'entourage du commanditaire. Les gens se demandent, mais celui-là, il fait quoi avec lui? Mais il est toujours avec lui, c'est souvent lui parce que c'est l'exécuteur des basques zones. Et c'est lui qui sert, qui est le quatrième personnage, et c'est lui qui embrouille les pistes. Mais 90% des commanditaires sont des hommes politiques. Donc, le crime rituel ne se dissocie pas de la finalité politique. Parce que l'objectif du crime rituel, c'est soit de conquérir, soit de maintenir le pouvoir. D'abord, le pouvoir politique. Et c'est la raison pour laquelle, à la veille, et monsieur Jean-Elvis est donc dans la... Et je le dis, il y a des statistiques, des cas, ce serait très long, je pourrais parler pendant plus de 2 heures, à la veille des élections, des grandes... Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Toussaint Marlo Makosso Magani. Heureux d'écouter un éminent juriste de notre pays donner son point de vue sur le phénomène de la criminalité fétichiste. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est également auteur. Donc, il a écrit un livre sur la criminalité fétichiste, tout comme. Mais il y a certains points sur lesquels je ne partage pas son argumentaire, sinon son point de vue. Lorsque le monsieur dit que l'élément central, c'est le politique. L'élément central ne peut pas être le politique, c'est-à-dire le commanditaire. Parce que si c'était le politique était l'élément central, on ne devait pas dire criminalité fétichiste, mais criminalité politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tendance à nous faire croire que c'est le politique l'acteur majeur dans le fait qu'est la criminalité fétichiste. Ben non. L'acteur majeur, c'est le sorcier pour ce qui nous concerne dans cet ouvrage. En nous lisant, vous allez comprendre que c'est le sorcier. Pourquoi c'est le sorcier? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acteur politique, le commanditaire, celui qui a la recherche du pouvoir et de conserver ce même pouvoir, c'est le politique. C'est le commanditaire. Le commanditaire est un homme malade. Il a des carences, il a des insuffisances, il est impuissant. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir un féticheur, il va aller voir un sorcier. Le sorcier ici est perçu comme le médecin. Lorsque vous êtes malade, vous vous rendez dans l'institution qu'on appelle l'hôpital et à l'intérieur, il y a un acteur majeur qu'on appelle le médecin. Et c'est celui-là qui est censé vous faire l'ordonnance pour pouvoir vous guérir. Donc les commanditaires ici sont comme des personnes malades. Ils vont chercher un sorcier pour pouvoir faire un traitement sur eux pour pouvoir les guérir. Et l'institution qui est l'hôpital, lorsque nous le transposons dans la société, c'est le temple. Et le médecin, c'est qui? Le médecin pour qui est censé soigner celui qui est malade, c'est le sorcier. Donc c'est le sorcier qui manipule tout le monde. Aussi bien les commanditaires, les exécutants et les intermédiaires que nous avons appelés les agents de liaison. Ce n'est pas des intermédiaires en tant que tels, mais c'est des agents de liaison. Pourquoi ils sont agents de liaison? Parce qu'ils servent de communication. La croix de transmission va être le trait d'union entre le commanditaire, le sorcier et l'exécutant. Donc, l'agent de liaison joue un rôle majeur, mais la principale personne, sinon l'acteur majeur qui manipule tout le monde dans cette affaire, c'est le sorcier.